Sur ces 200 hectares de parcelles, Didier Guyon exploite des céréales depuis près de 40 ans. Il y a 7 ans, il décide de ne plus cultiver sur les espaces situés à proximité des habitations, près de 50 mètres ici par exemple. Il y a des pavillons autour, il y a même une école. Donc j'ai préféré mettre ça en bande enherbée de façon à l'entretenir 2 fois par an en passant du broyage. Et là, il n'y a plus aucun produit, plus aucun fongicide, plus aucun engrais, il n'y a plus rien qui se passe sur cette parcelle. Il dit aujourd'hui avoir totalement conscience de la dangerosité de ces pesticides. On sait très bien que c'est des produits qui sont dangereux, c'est marqué dessus, on est prévenu, on est formé, on est équipé, on s'habille pour faire ces produits-là. Et maintenant, s'en passer, oui, mais il faut absolument laisser le temps au temps. Salut Bruno. Bruno Fuseau habite à la bordure d'un des champs de Didier Guyon. Ici aussi, l'agriculteur a laissé cet espace non cultivé. Une mesure qui n'existait pas il y a 15 ans, quand Bruno Fuseau a fait construire sa maison. Les produits étaient plus ou moins épandus un petit peu dans mon terrain. Maintenant, c'est vrai qu'avec une bande de 8 mètres comme il y a maintenant, une bande enherbée de 8 mètres, c'est vrai que c'est plus réconfortant. Si les deux hommes semblent avoir trouvé un terrain d'entente, les critiques contre les exploitants agricoles continuent. Alors pour redorer leur image, les représentants départementaux de la profession ont signé le 17 décembre dernier cette charte, appelée charte de bon voisinage. Ils s'engagent noir sur blanc à être plus vigilants, en traitant par exemple lorsque les conditions météo sont favorables. On invite les agriculteurs finalement à faire preuve de bienveillance et regarder un peu plus, expliquer, prendre conscience que s'ils n'expliquent pas leurs pratiques, elles vont être de plus en plus remises en cause. Ce document à la force symbolique est le 23e du genre en France. Un moyen pour syndicats et pouvoirs publics de faire taire les critiques dans ce département de la Nièvre où l'économie rurale a une place centrale.